Depuis que l'être humain a levé les yeux vers le ciel nocturne, hypnotisé par ces points de lumière qui percent le noir absolu, une question silencieuse ne cesse de le hanter. Pourquoi suis-je ici ? Ce frisson primal que tu as déjà ressenti au moins une fois dans ta vie, ce vertige intérieur devant l'infini, n'est pas un hasard. C'est la mémoire profonde de ton âme qui se réveille, qui presse que la réalité n'est pas seulement ce que tes yeux te montrent, mais quelque chose de beaucoup plus vaste, plus subtil, plus intelligent. Le drame, c'est que la plupart des gens traversent leur existence comme des spectateurs enfermés dans une pièce de théâtre, sans jamais se douter qu'ils sont aussi les auteurs, les metteurs en scène et parfois même les scénaristes de ce qu'ils vivent. On nous a appris à croire que la vie nous arrive, que les circonstances décident à notre place, que la chance, le destin ou la malchance écrivent notre histoire. Mais derrière cette illusion rassurante, parce qu'elle nous déresponsabilise, se cache une vérité dérangeante et libératrice à la fois. Tu n'es pas une victime du monde, tu es l'une de ses forces créatrices. Nous vivons dans une illusion perceptive, un filtre ultra limité posé sur l'infini. Nos 5 sens fonctionnent comme des lunettes très étroites. Ils ne nous donnent pas accès au réel, mais à une version extrêmement réduite du réel. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu goûtes, ce que tu sens, tout cela n'est qu'un micro-fragment d'une symphonie énergétique gigantesque qui se déploie en permanence autour de toi. La lumière visible n'est qu'une minuscule fente dans un mur colossal, moins d'1% de tout le spectre électromagnétique. Tu es aveugle aux rayons gamma, aux rayons X, à la plupart des ultraviolets, aux infrarouges, aux ondes qui transportent les informations, la musique, les messages d'un bout à l'autre de la planète. Pourtant, ces fréquences existent, interagissent, sculptent le monde que tu habites. De la même façon, ton oreille ne capte qu'un bandeau très étroit de fréquences sonores, entre l'infrason qui peut faire vibrer un immeuble entier et l'ultrason que seuls certains animaux perçoivent. Notre odorat, notre goût, notre toucher sont à peine des outils d'orientation comparés à la complexité infinie de l'univers. Et malgré cela, nous avons construit toute une civilisation en prenant ce minuscule fragment pour la totalité de la réalité. Imagine un instant que tu vives dans une grotte depuis ta naissance, face à un mur sur lequel sont projetées des ombres. Tu ne vois que les reflets, jamais la source de lumière. Si personne ne t'explique ce qui se passe derrière toi, tu finis par croire que ces ombres sont la réalité. C'est exactement ce que nous faisons avec nos sens. Nous confondons les ombres avec la vérité. Pourtant, derrière cette grotte sensorielle se cache la véritable nature de l'univers, un champ vibratoire infini, intelligent, réactif, qui répond à chaque impulsion émise par ta conscience. Tout est vibration, et ce n'est pas une jolie phrase spirituelle, c'est une description de la structure même du réel. La pierre la plus lourde, le métal le plus dur, ton téléphone, ton corps, tes souvenirs, tes peurs, tes rêves, ton rire, tes larmes, tout est vibration. La matière que tu crois solide est en réalité de l'énergie ralentie, de la lumière densifiée, une fréquence tellement lente qu'elle finit par te sembler immobile. Au niveau subatomique, là où les lois classiques ne tiennent plus, les physiciens ont découvert quelque chose de vertigineux. Les particules n'existent pas comme des petits cailloux figés, mais comme des nuages de probabilités. Un électron n'a pas une position définie avant qu'on le regarde. Il est partout et nulle part à la fois. Il existe comme onde, puis se fige en particules au moment précis où un observateur le mesure. En d'autres termes, le simple fait d'observer influence le résultat. La conscience ne se contente pas de regarder l'univers, elle participe à sa construction. L'univers, avant d'être une succession d'objets, est un océan de possibilités. Chaque événement, chaque trajectoire, chaque version potentielle de ta vie existe d'abord sous forme de probabilité dans ce champ quantique. Et ce champ réagit à ce que tu émets, ce que tu observes, ce sur quoi tu te concentres, ce que tu répètes mentalement, ce que tu ressens intensément, finit par se densifier. La réalité n'est donc pas un bloc figé qui te tombe dessus. Elle se réorganise en permanence autour de ta vibration. Chaque pensée que tu laisses tourner dans ta tête, chaque émotion que tu entretiens,
Chaque croyance que tu nourris jour après jour devient un signal, une sorte de mot de passe vibratoire envoyé à ce champ invisible. Et ce champ, fidèle à lui-même, te répond par correspondance. Voilà pourquoi tu n'as jamais cessé de manifester. Même quand tu crois ne rien faire, tu vibres quelque chose. Quand tu répètes les mêmes histoires dans ta tête, je n'y arrive jamais. Je tombe toujours sur les mêmes personnes. Je n'ai pas de chance. Ce n'est pas pour moi. Tu émets un signal précis. Quand tu revis sans cesse un souvenir douloureux, ton corps ne fait pas la différence. Il revit le passé comme si c'était le présent. Les mêmes hormones, les mêmes circuits neuronaux, la même chimie interne. Tu vibras ton passé, tu renforces ton passé, tu projettes ton passé dans aujourd'hui. Et l'univers, neutre, mathématique, te renvoie ce que tu aimais, des expériences qui confirment exactement ce que tu crois. C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression de tourner en rond. Toujours les mêmes schémas, les mêmes disputes, les mêmes déceptions, les mêmes types de relations, les mêmes blocages financiers, les mêmes auto-sabotages. Ce n'est ni une malédiction, ni une punition. C'est une cohérence vibratoire. Leur corps est accroché aux mêmes émotions de survie, leurs pensées recyclent les mêmes histoires, leurs réactions automatisées rejouent toujours le même scénario. Alors le champ quantique, comme un miroir parfait, renvoie sans relâche la même fréquence. Mais si tu veux créer un futur radicalement différent, tu dois faire quelque chose que très peu de gens osent faire. Changer ton état intérieur avant d'attendre un changement extérieur. Tu dois apprendre à ressentir autre chose que ce que ton passé te propose. Tu dois vibrer un futur avant même de le voir. Et c'est là que la science rejoint la spiritualité. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience intensément imaginée, tant que l'émotion est réellement ressentie. Les neurosciences le confirment. Une visualisation profonde, nourrie d'émotions fortes, crée de nouvelles connexions neuronales comme si tu vivais déjà ce futur. Concrètement, cela veut dire quoi? Que si, chaque jour, tu fermes les yeux et tu te vois vivre la vie que tu désires vraiment, avec tous les détails, les sensations, les sons, les odeurs, les rencontres, et que tu y ajoutes une émotion de gratitude, de paix, de puissance intérieure, ton corps commence à se recalibrer. Ta biologie se synchronise avec ce futur. Ton système nerveux s'habitue à cette nouvelle réalité. Ton champ énergétique change. Et dès que ta fréquence change de manière stable, le champ quantique commence à réorganiser les probabilités autour de toi pour que ce nouveau scénario trouve un chemin vers ta vie. À ce moment précis de la vidéo, si tu sens que quelque chose en toi est en train de s'allumer, écris dans les commentaires « Je m'éveille ». Fais-le maintenant. Ce n'est pas juste un mot, c'est un acte d'intention posé dans le champ. Et en même temps, YouTube analyse énormément l'engagement au cœur d'un contenu long. Ce simple commentaire peut propulser ce message vers des milliers d'âmes prêtes, elles aussi, à sortir du sommeil. Merci à toi de soutenir Fréquence Spirituelle. Revenons à ce qui peut littéralement reprogrammer ta réalité, la cohérence entre ton cerveau et ton cœur. Le cerveau formule l'intention, le cœur fournit l'énergie. Si ton esprit dit « je veux une vie abondante », mais que ton cœur est saturé de peur, de manque, de colère, de doute, le signal est contradictoire. C'est comme essayer de capter une radio en tournant le bouton sans jamais rester sur la bonne fréquence. Tu entends un peu de musique, beaucoup de parasites. La manifestation devient lente, chaotique, imprévisible. À l'inverse, lorsque ton intention est claire, tu sais exactement ce que tu veux, qui tu veux devenir, comment tu veux te sentir, et que ton émotion est élevée. Gratitude, amour, confiance, paix. Alors ton signal devient limpide, stable, magnétique. Tu n'envoies plus un murmure hésitant dans le champ quantique, tu envoies un message clair. Je suis prêt, je suis déjà cette version de moi. C'est pour cela que la gratitude est une émotion tellement puissante. Quand tu ressens une gratitude sincère pour quelque chose qui n'est pas encore matérialisé, tu places ton corps dans l'état du déjà accompli. Tu ne pries plus comme quelqu'un qui manque, tu remercies comme quelqu'un qui a reçu. Tu ne vibras plus la demande, tu vibras la réception. Et le champ quantique, fidèle au principe de résonance, n'a plus d'autre option que de se réorganiser en conséquence. Mais attention, visualiser ne suffit pas. Si tu veux que ta vibration reste stable,
Tu dois l'incarner dans tes gestes, dans tes décisions, dans ta façon d'agir au quotidien. Tu ne peux pas méditer le matin sur l'abondance et passer l'après-midi à répéter à tout le monde que tout est cher, que la vie est injuste et que tu n'y arriveras jamais. Tu ne peux pas visualiser l'amour sain et continuer à entretenir des relations toxiques par peur d'être seul. Tu ne peux pas rêver d'une vie libre tout en restant accroché à des habitudes qui t'enchaînent. Procrastination, auto-sabotage, excuses, autocritique permanente. L'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, il répond à ce que tu incarnes vraiment. Et c'est là que commence la vraie transformation. Il te faut accepter de laisser mourir l'ancien toi. La version de toi qui se définit par ses blessures, ses échecs, ses erreurs, ses regrets. La version de toi qui se raconte toujours la même histoire. J'ai toujours été comme ça. C'est plus fort que moi. Je n'ai pas le choix. Tant que tu t'identifies à cette ancienne version, tu vibres cette ancienne version. Et tant que tu vibres cette ancienne version, tu attires le même type de vie. Pour manifester une nouvelle réalité, tu dois donc effectuer un acte radical. Changer d'identité intérieure. Commencer à penser, ressentir, agir comme la personne que tu veux devenir avant même que ta réalité extérieure ne le confirme. Au début, ton mental va résister, ton corps va réclamer les anciennes émotions, tes habitudes vont vouloir reprendre le dessus. C'est normal, le vieux programme ne veut pas être effacé. Mais à chaque fois que tu choisis consciemment une nouvelle réaction, plus alignée, plus élevée, plus cohérente avec ton futur, tu envoies un nouveau signal dans le champ. Tu coupes l'ancienne boucle. Tu installes un nouveau système d'exploitation. Si tu ressens que ce message te parle en profondeur, si tu te dis intérieurement « Ok, cette fois je m'engage vraiment », laisse un like maintenant. Pas plus tard, pas peut-être. Maintenant. YouTube repère ces signaux d'engagement au cœur de la vidéo et ce simple geste peut faire exploser la portée de ce contenu. Mais surtout, ce like est une déclaration vibratoire. Tu affirmes que tu choisis de ne plus vivre en pilote automatique. Merci pour ton énergie, merci pour ton soutien à fréquence spirituelle. Comprends bien ceci. L'univers est un champ de possibilités, pas une ligne droite. Toutes les versions de toi existent déjà, là, maintenant. La version qui renonce, la version qui souffre, la version qui se sent insignifiante. Mais aussi la version qui rayonne, qui aime, qui crée, qui dirige, qui guérit, qui inspire. Elles coexistent toutes comme des fréquences sur un même spectre. La question n'est pas « Est-ce que cette version existe ?» La question est « Sur quelle version est-ce que je me branche ?» Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es vibratoirement. Si tu vibres la peur, tu trouves partout des raisons d'avoir peur. Si tu vibres la méfiance, tu croises des gens qui la justifient. Si tu vibres le manque, tu ne vois même plus les opportunités devant toi. À l'inverse, si tu vibres la confiance, tu remarques soudain des synchronicités. Si tu vibres la paix, certains conflits s'éteignent d'eux-mêmes. Si tu vibres la gratitude, la vie semble t'offrir de plus en plus de raisons d'être reconnaissant. Si tu vibres ton futur, profondément, sincèrement, chaque jour, ce futur devient progressivement inévitable. Si tu ressens cet appel, écris maintenant dans les commentaires « J'incarne ma fréquence ». Ne remets pas à plus tard. Ce simple acte pose une balise dans ton esprit et dans le champ quantique. Tu es en train de déclarer publiquement, devant toi-même, devant l'univers, devant cette communauté, que tu choisis d'incarner une nouvelle vibration. Et ce commentaire, en plus d'ancrer ton intention, aide cette vidéo à monter plus haut et à toucher d'autres personnes sur le même chemin que toi. L'univers n'est ni en retard, ni contre toi, ni sourd à tes demandes. Il est parfaitement neutre, parfaitement sensible et infiniment intelligent. Il observe ce que tu vibres, pas ce que tu prétends vibrer. Il ressent ton état intérieur global, pas seulement tes affirmations prononcées 5 minutes par jour. Il ne te récompense pas, il ne te punit pas, il te reflète. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu lis encore ces mots, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose en toi est déjà en train de changer de fréquence. Tu n'es pas en train de te préparer à te transformer. Tu es déjà en transformation. Le simple fait de t'intéresser à ce genre de message te place sur une nouvelle ligne de réalité. Ce que tu as demandé dans le passé, ce que tu as visualisé,
Ce que tu as prié, ce que tu as espéré, commence déjà à vibrer autour de toi. Certaines opportunités sont peut-être déjà en route, certains liens sont déjà en train de se créer en coulisses, certaines portes sont déjà en train de s'ouvrir sans que tu ne le saches encore. Ta seule mission maintenant est de rester aligné, cohérent, fidèle à cette nouvelle fréquence que tu as choisie. De ne plus retourner te réfugier dans l'ancien toi dès que la peur frappe à la porte. Si ce message résonne profondément en toi, abonne-toi maintenant à Fréquence Spirituelle, active la cloche pour ne rien manquer et récupère ta formation offerte dans la description. Ce n'est pas un simple contenu que tu consommes, c'est un rendez-vous que ton futur a pris avec toi. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Tu es arrivé ici parce que la version de toi qui vibre plus haut, plus fort, plus vrai, t'a appelé. À partir de maintenant, chaque choix, chaque pensée, chaque émotion devient une note de musique que tu envoies dans le champ. À toi de décider quelle mélodie tu veux composer avec ta vie.